Eh bien, c'est reparti pour une quatrième heure. La troisième d'hier était un petit peu... bon, c'est bien, avait un petit peu de fatigue. Et bon, était bien tout de même, hein, voilà. L'idée, quand même, là, puisque je dépasse maintenant, je crois, les 50 heures d'enregistrement, c'est que il y ait vraiment la matière brute pour constituer au travers de tout ça, évidemment, des montages voilà, un peu plus essentiels qui permettent de faire un abord qui soit plus efficace, hein, qui soit moins long, moins brut, etc. Hein. C'est de la matière. Moi, je vous recommande, donc, évidemment, mais ça donnerait quasiment un métier, quoi, de tout visualiser, etc., que toutes ces vidéos soient transcrites. Ça se fait de façon d'ailleurs automatique. Donc c'est parfaitement faisable. C'est un travail véritablement d'édition. C'est un boulot et ça représente donc une charge financière relativement importante. Et donc le jour heureux où, où j'aurai justement donc le financement permettant de passer à, à, à cette version, à une version vraiment voilà, bien léchée, bien, etc., bien formalisée, bien livrisée, etc., ce sera formidable et ça deviendra véritablement un outil pédagogique haut de gamme, quoi, je veux dire, de qualité. Mais en attendant, il faut avancer et puis essayer d'être le plus précis possible, avec différentes visions, avec des visions aussi du matin, des visions du soir, de l'après-midi, des visions en pleine forme, des visions fatiguées. Euh, c'est complémentaire, c'est la vie, quoi. Je veux dire, les choses se font, elles se construisent, voilà, avec du beau temps et de la pluie, et avec les conditions normales, naturelles, etc. Donc, il n'y a, y a pas, y a pas à remettre en cause, il n'y a pas à regretter tel ou tel enregistrement ou telle expression, etc. Voilà, l'important c'est qu'il y a tout est disponible, et à partir de là, faut effectivement pouvoir à un moment donné passer en phase d'amélioration de la finition, de la finalisation, et les choses se feront naturellement, parce qu'encore une fois, comme je l'ai déjà dit, puisque je n'arrête pas de me répéter d'une vidéo à l'autre, hein, euh, moi, je parle d'une réalité. Hein. J'ai fait un travail de découverte de choses qui existent, hein, comme Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. Il n'a pas fabriqué l'Amérique, il a découvert l'Amérique. Hein. Il est arrivé, il s'est cogné dedans. Voilà, son bateau s'est arrêté là. Donc, lui-même est un milliardième de milliardième de l'Amérique. L'Amérique, elle est, de façon, l'objet conceptuel, le quartier conceptuel, la pensée totalement maîtrisée, l'assimilation totalement maîtrisée, le monde conceptuel, l'espace conceptuel, l'univers conceptuel, voilà, est un nouveau continent, un véritable nouveau continent, que, voilà, que je pense avoir véritablement découvert, voilà, je tombe dessus, c'est pareil, mon bateau est tombé dessus à force voilà, à force de chercher, à force d'avancer là, dans la tempête, dans les difficultés, dans la brume, dans le brouillard, tadada, j'ai fini à aller suivant la bonne direction, à atteindre cet univers particulier auquel tout le monde pourra aller. Hein, voilà, la métaphore est tout à fait bien. J'ai bien dit, la mémoire et l'intelligence pour tous, la connaissance pour tous. Tout le monde peut aller en Amérique et tout le monde peut aller
peut aller visiter, s'installer et faire fortune aussi, voilà, et faire fortune dans l'Amérique conceptuelle, quoi. Je veux dire, c'est un continent, c'est une immensité, c'est l'espace conceptuel. Voilà, de la même façon qu'on commence à conquérir l'espace tout court, à aller vers Mars, envoyer des sondes hors du système solaire, etc. C'est un continent à conquérir complètement et qui est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est ça qui est fantastique. C'est la connaissance massive est véritablement accessible à tout le monde. Dans le prolongement, je vais dire, même du travail de la télévision, du travail du livre, du travail de la télévision, qui déjà ont multiplié déjà par 100, je dirais, l'espace de connaissance de tout le monde. Donc c'est pareil, c'est dans une parfaite continuité. Hein. Bon, maintenant, il s'agit de passer à plus multiplié par 1000, multiplié par 10 000, multiplié, etc. Donc on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et cette méthode-là, c'est la méthode de l'objet conceptuel, du thème quartier, voilà, quartier conceptuel, l'objet parfaitisé du thème quartierisé, est une méthode qui est accessible à absolument tout le monde et qui fonctionne de corps, encore une fois, comme j'ai déjà dit aussi 100 fois, avec la progression technique concernant la 3Disation. Hein. Aujourd'hui, déjà, je dirais, la connaissance 3Disée commence à prendre de plus en plus de place dans l'enseignement, même secondaire. Donc, il y a vraiment des universités, des lycées qui se sont vraiment lancés là-dedans, des lycées professionnels, etc. Maintenant, on apprend à un marin la navigation en simulant complètement, en s'immergeant et en simulant complètement son travail sur écran et sur éventuellement une immersion avec des lunettes 3D, etc. De façon à ce qu'il se retrouve vraiment dans la situation identique. Donc c'est une évolution en fait parfaitement naturelle. Encore une fois, on a des contraintes de coût, c'est-à-dire la 3Disation continue à coûter cher, 10 fois moins cher qu'il y a 10 ans certainement, et 10 fois plus cher encore que dans 10 ans. Donc, c'est-à-dire on a une évolution extrêmement rapide de ce point de vue-là. Et une évolution des moyens, une évolution des outils de 3Disation, de fabrication de jeux vidéo qui sont de moins en moins chers, de plus en plus accessibles, et surtout également donc les capacités informatiques, la puissance informatique est exigée, et au finish, comme je l'ai déjà dit, la puissance électrique qu'il faut avoir à sa disposition et qui devient un élément majeur à partir du moment où chacun peut se promener dans l'univers, dans l'univers de la connaissance, dans l'espace conceptuel. Voilà. Donc, je suis absolument et totalement dans une continuité, en fait, on va dire une parallélité avec les choses les plus edge, les plus avancées qui sont en cours d'évolution, et avec là où il y a la plus grande fébrilité aussi les investissements les plus importants. Donc c'est totalement cohérent. Je veux dire, le fait d'apprendre à maîtriser l'objet conceptuel, le quartier conceptuel, c'est pas un choix, je dirais, ésotérique. C'est une prolongation parfaitement naturelle et qui est complètement cohérente avec les moyens mis à disposition. Donc, certainement, cette technique va elle-même favoriser la dynamique justement du développement de l'enseignement 3Disé. Au point que, comme j'ai déjà dit, au point que je considère que la France sera leader pour des raisons historiques en tant que
centre mondial reconnu de la connaissance, hein, encore une fois, la France va trouver dans l'enseignement 3Disé, l'enseignement supérieur principalement 3Disé, je dirais, une source de revenus et de vente, d'export, voilà, au travers de ce tourisme de la connaissance, de ce tourisme au sein de l'univers 3Disé, de l'univers de la connaissance, qui prolonge le tourisme et le prolonge de façon très proche, le tourisme au sens ordinaire. Eh bien, la France va devenir un pays totalement leader et va gagner énormément d'argent et devenir, à mon sens, le pays le plus riche du monde, quoi. Je veux dire, sauf si elle s'écroule sous la guerre civile, sous l'action de forces mal intentionnées qui voudraient s'y opposer. Voilà. Mais bon, je pense que nos 2000 ans d'histoire bien dense, sans trous, etc., sans faille, très dynamique, sont, à mon avis, peut-être suffisants quand même pour pouvoir contrecarrer ces éventuelles mauvaises intentions et éviter la catastrophe. En tout cas, moi, je m'y suis forcé, je l'ai exprimé, j'avertis autant que je peux, et puis après, ben, nous verrons bien. Enfin, je reste quand même relativement confiant. Hein. Je reste voilà, assez confiant dans la capacité du peuple français à assumer et à son histoire, son héritage, et à valoriser, et à le conserver, et à le protéger, voilà. Voilà, je reste dans tous les cas optimiste. L'important, c'est toujours de se bagarrer au maximum et de le vouloir au maximum et d'agir au maximum. Et puis, on verra bien, mais bon, ça devrait bien se passer quand même. Hein, les Français, notamment au travers de cette campagne présidentielle, ont été très largement avertis, éveillés, voilà, éclairés et devrait, je pense, avec tout ça, partir à la bagarre, à l'assaut, et pour justement protéger et valoriser cet immense héritage. Bon, donc tout va bien, je reste à nouveau infiniment preneur, puisque vous l'aurez vu sur mon site, de tout appui financier. Hein. J'ai déjà fait une opération de crowdfunding qui a rapporté 0, voilà, très bien. C'est pas grave, du matériel et du matériau a été constitué, voilà, et peut-être qu'au bout de la deuxième, la troisième ou la cinquième tentative, eh ben, ça finira par se concrétiser. Voilà, donc j'en suis à 50 heures peut-être, 50 heures voilà, de vidéos. À mon avis, il n'y en a pas une qu'il faut enlever. Il y a évidemment un niveau de répétition assez important. Mais chaque heure, hein, puisque je travaille à l'heure, puisque mes vidéos ne peuvent pas durer plus qu'une heure, eh bien, je pense que chaque heure apporte son point de vue, sa perception, comme sur n'importe quoi. Je veux dire, si je veux faire un reportage sur Trouville, Cabourg ou Brest, eh bien, je peux en faire 1000 des reportages sur n'importe quel sujet, et ce sera 1000 points de vue, et certains seront bien, d'autres seront moins bien, certains seront en couleur, d'autres en noir et blanc, d'autres seront, etc. Il y aura 1000 points de vue, hein, je dirais, sur le même sujet, et chaque point de vue apporte quelque chose de supplémentaire, sachant que on doit tendre, bien entendu, à un moment donné, vers des documents beaucoup plus synthétisés, beaucoup plus affinés, beaucoup plus dynamiques, normés et attractifs. Et c'est
c'est l'évolution naturelle, c'est-à-dire la multiplicité, la multitude des visions, des apports, etc., n'exclut pas le fait justement d'en faire d'autres qui soient justement plus avancés, plus approfondis, enfin pas voilà, mais plus cohérents, plus dynamiques et plus faciles en termes voilà, plus facile pour le spectateur. Hein. Je veux dire, si on prend n'importe quel sujet, eh ben on va avoir 10 films sur le sujet, voilà, ou 100 films sur le sujet, et puis au bout de 10 ans, de 20 ans, de 50 ans, de 100 ans, de livres aussi, bien sûr. Hein, je veux dire, vous voyez les livres de classe, quoi. Je veux dire, on change de version des livres de classe, je dirais, depuis 200 ans, et ils s'améliorent en permanence. C'est voilà, incontestable. Les livres de révision, de synthèse, etc., pour le bac, voilà, pour telle ou telle matière, sont meilleurs en meilleurs, sont toujours meilleurs, avec plus de couleurs, avec plus de cohérence voilà, dans la typo, avec plus voilà, de répétition, je dirais, de formalisation normalisée qui permet de retrouver à peu près voilà, des cadres identiques sujet après sujet, en respectant le fait d'être sur une page, d'être sur 2 pages, d'avoir ceci sur la première page, ceci sur la deuxième. C'est incontestable si on regarde aujourd'hui donc les éditions en particulier, enfin les livres, tous les bouquins sont devenus de plus en plus efficaces, hein, je veux dire, en traitant exactement les mêmes sujets. Voilà, donc c'est une évolution parfaitement naturelle et encore une fois, le sujet est totalement normal. Hein, je veux dire, encore une fois, je n'ai rien inventé, je n'ai fait que découvrir au travers de ça, dans ma démarche, voilà, en 50 ans, on va dire. Sur 50 ans à peu près, quoi. Je veux dire, depuis l'adolescence jusqu'à maintenant, ça fait 50 ans. C'est une bonne durée, hein, si voilà, combien de temps a été écrit l'Évangile, certainement 200 ans, combien de temps a été écrit la Bible en 1000 ans, combien de temps a été écrit le Coran, 100 ans, 150 ans à peu près. Donc on est dans des bonnes mesures, hein. C'est du temps, c'est un temps normal, ce sont des durées normales. Je veux dire, à partir du moment où on est sur des sujets, même par exemple la découverte de l'Amérique, tout le monde savait que la Terre était ronde 200, je sais pas, au moins 100 ans auparavant, quoi. Je veux dire, par contre, il a fallu à peu près 100 ans pour trouver les moyens, pour pouvoir faire des montages financiers, etc., pour pouvoir lancer l'expédition de Christophe Colomb, hein, je veux dire, qui avait un sens bien clair, qui était effectivement de rejoindre les Indes par l'autre côté, hein, voilà, pour pouvoir échapper aux problèmes de piraterie qu'il y avait en particulier dans la Méditerranée, ou bien de devoir faire une boucle un peu trop importante, justement, par le Cap Horn, si je ne me trompe pas, enfin par l'Afrique du Sud, et voilà, donc il y avait des raisons bien claires, mais enfin le fait que la Terre était ronde était connu depuis, calculé, prouvé depuis bien longtemps auparavant, hein, même si Galilée a dû laisser sa vie, quoi. Je veux dire, c'était parfaitement connu. Donc, alors là, c'est pareil, je dirais. Donc, la connaissance pour tous, la connaissance accessible à tous, donc la mémoire et l'intelligence pour tous, voilà, pour le grand public. C'est comme on a fait la lecture pour tous et non pas pour les lettrés uniquement. La lecture pour tous, la télévision pour tous, là, donc etc. Donc ça, ce sont des évolutions, des révolutions, et donc maintenant on passe donc voilà, c'est 10 langues pour tous, 10 langues pour tous, c'est 10 langages informatiques pour tous, c'est la connaissance de l'histoire approfondie pour tous, etc. Alors vous allez me dire, oui, on n'a jamais été aussi, pas du tout, on a des évolutions, on a l'usage, l'usage majeur de la télévision qui a un peu fait tomber le texte, etc. pendant un certain temps. Et puis maintenant, on aboutit à une synthèse où, au contraire, vous allez voir que le niveau global
voilà, je le dis à ceux qui désespèrent, qui disent l'école n'apprend plus rien, etc. Tout le monde c'est nul, la France a reculé. Bah, vous allez voir que en fin de compte, on n'a pas reculé du tout autant que ça, et on a reculé en fait pour mieux sauter. Et que le bond qu'on va constater va être absolument gigantesque et utilisera tout l'existant, c'est-à-dire toute l'infrastructure existante extrêmement forte, extrêmement puissante qui s'est constituée. Hein. On fonctionne véritablement avec des hauts et des bas, avec des cycles, etc. Et bon, on a atteint certainement un cycle un peu bas, voilà, une phase basse, mais en fait, c'est pour remonter, mieux sauter, atteindre justement un nouveau pic absolument extraordinaire. Hein, voilà. Donc, on peut et on doit rester confiant. Et au contraire, voilà, tout va dans le bon sens. Et de mon côté, bah, mon travail, je me suis toujours énormément intéressé à tout, à l'histoire, aux sciences, etc., à absolument tout. Et bien, et en consacrant du temps, en investissant beaucoup de temps en réflexion, en m'imprégnant de tout, voilà, tout ce qui puisse exister, eh bien, j'ai pu aboutir à cette synthèse. À cette découverte justement donc de cette possibilité pour tout le monde, véritablement tout le monde, d'acquérir un niveau de connaissance pratique, hein, quand je parle des langues étrangères, quand je parle de l'histoire, quand je parle de la technique, quand je parle de l'informatique, c'est vraiment la connaissance professionnelle, la connaissance technique, eh bien la possibilité de multiplier par 1000 hein, sa connaissance, quoi, tout simplement, par 1000. Voilà, déjà par 100, etc. Hein. Donc, celui, encore une fois, qui n'utilisera pas, ne maîtrisera pas l'objet conceptuel dans 10 ans, il va passer pour un imbécile, quoi. Je veux dire, comme un illettré, voilà, comme un ignare. Comment il sait pas, voilà, il sait pas construire, il sait pas mémoriser, il sait pas apprendre, il sait pas assimiler. C'est incroyable. Voilà, c'est comme il sait pas lire aujourd'hui. Quelqu'un, voilà, vous n'allez pas faire grand-chose. Celui qui ne saura pas construire, qui ne saura pas mémoriser, assimiler, construire sa connaissance, dans 10 ans, il aura bien du mal, hein, et il lui restera que vraiment les boulots les plus simples, hein, voilà. Donc c'est l'évolution, hein, l'évolution naturelle, les techniques, des techniques majeures comme la télévision, la lecture, l'écriture, la télévision, le téléphone, voilà, l'ordinateur, sont des techniques qui sont majeures, qui viennent des outils totalement indispensable, il y a un outil intellectuel qui finalise la démarche, hein, qui finalise les choses. C'est l'objet conceptuel, le quartier conceptuel, c'est terminé. Hein, voilà, on passe à autre chose. C'est terminé. Voilà, c'est une technique. Voilà, c'est défini. Hein, il n'y a rien à dire de plus. C'est totalement factuel. Je veux dire, un jour, on a découvert les cellules, hein, les bactéries, etc. Et puis, bon, ça y est, c'est découvert, on ne va pas revenir dessus. Voilà, on a découvert la chimie, on a découvert les atomes, et puis c'est bon. Voilà, peu importe qui a découvert, la découverte, elle est là. On va le prouver 100 000 fois, c'est probable à l'infini, c'est scientifique. Voilà. Et donc, l'objet quartier conceptuel termine la question, termine le problème. Hein. Voilà, on ne remet pas en cause la lecture, on ne remet pas en cause la télé, on ne remet pas en cause l'ordinateur, on ne remettra pas en cause l'objet conceptuel et le quartier conceptuel. J'ai terminé le sujet. Voilà. Voilà. Avec l'aide de tout le monde, hein. Je veux dire, encore une fois, on ne fait que de la synthèse, on s'inspire, on réfléchit, etc. Mais voilà, on aboutit à l'atome, on a découvert l'atome, on a découvert la bactérie, on a découvert, voilà, c'est découvert, c'est acquis, voilà. C'est pour ça que je prends le prix Nobel, si on veut bien me le donner, ça me paiera beaucoup de choses, beaucoup d'investissements que j'ai fait pendant 40 ans, et voilà, hein, puisque ça fait un petit million, et voilà, et bon, j'en ai dépensé bien plus, hein. Donc on est preneur,
Voilà. Sans modestie, parce que c'est complètement factuel, il n'y a rien de mythique, de mystique, etc. Une fois qu'on a découvert une chose, et ben on peut la remontrer 100 000 fois. Elle est constatable, tout le monde s'en sert. Voilà, le stylo Bic, on était content de l'avoir. Et tout le monde s'en sert, et etc. Et le portable, on était bien content, et la tablette, etc. On est bien content de l'avoir, et tout le monde s'en sert. Et Google, c'est pareil, on est bien content de l'avoir. Et on s'en sert sans arrêt, on ne pourrait pas vivre sans. Moi, je suis prêt à contribuer à la nomination de celui qui a eu l'intelligence de mettre en place Google. Je suis prêt à effectivement contribuer à sa nomination pour le prix Nobel, parce que je veux dire, on vit tout le temps avec. Ouais, je veux dire, voilà, sans ça, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Quoi. Je veux dire, ça modifie la vie quotidienne, la démarche quotidienne, etc. On ne peut rien faire sans ça. Donc, chapeau, et puis donc, je suis preneur de mon côté. 1 million, c'est déjà ça. Hein. Quand vous en avez dépensé 3, bah ça vous permet de souffler un petit peu et de finir vos jours de façon un peu convenable. Même si Christophe Colomb, lui, il est mort ruiné, hein. Il est, sur la paille, voilà. Bah voilà. Donc si on peut voilà, si on peut avoir un retour sur investissement. On est preneur, hein, voilà. Donc, alors je voulais, donc ça, 26 minutes sur 1 heure. Donc voilà, j'ai plus la pêche que hier globalement, hein, puisque cette quatrième heure se fait donc le lendemain. C'est toujours marqué sur le 8, mais on est le 9 aujourd'hui. Et donc, alors je vous rappelle, je l'ai dit hier déjà, mais voilà, le matin, c'est quand même pas pareil. Hein. Le matin, on a la pêche, c'est fantastique. Hein. Le soir, on est mort les vidés. Même déjà, au milieu de l'après-midi, on commence déjà à bâiller. On a déjà consommé toutes ces calories. Donc on est quand même, on a moins la pêche. Donc je voulais aussi, voilà, puisque j'ai terminé ma vidéo d'hier de façon un petit peu poussive, je voulais, voilà, redonner un peu le moral de façon un peu plus, voilà, de redonner faire une version suivante, pas une version suivante, mais enfin voilà, une vue suivante qui soit un peu plus péchue. Et comme il est à peu près 12h20, et ben j'ai encore effectivement assez bien la pêche. Moins que le matin, je vais vous dire. Moi, je me réveille très tôt et déjà allongé, voilà, très tôt, et bien ça pète de partout. Quoi. Je veux dire, l'énergie est telle que, en fait, c'est un hyper rêve fantastique, symphonique, etc. Et c'est extrêmement, enfin voilà, c'est extrêmement productif et voilà, prolifique, explosif, etc. Voilà. Et puis même, je veux dire, là-bas, ça va faire 6-7 heures que je travaille, donc 6-7 heures, au bout de 6-7 heures, je suis comme un petit peu moins à la pêche que très tôt, très tôt dans la matinée, quoi. Mais enfin, voilà. Alors, donc, j'ai bien insisté à l'infini hier sur le thème cartiérisé. Alors, aussi, hein, je veux dire, c'est le fait que je répète beaucoup les choses, en fait, est la chose la plus naturelle du monde. Une pub, vous la voyez 50 fois. Hein. Carglass, Big Bang, Dites adieu à la saleté, etc. Ces pubs, elles nous sont matraquées. Enfin, voilà, on les voit, elles sont très bien faites, donc ça nous fait rigoler à chaque fois, et donc on a envie de les revoir. Mais en pratique, il y a une répétition quand même qui est énorme. De la même façon, les chansons, on va les réécouter 100 fois, 200 fois, 300 fois dans sa vie, et on s'en plaint pas, on se régale à chaque fois, et même,
on prend toujours plus de plaisir. Donc le fait de répéter les choses, beaucoup n'est pas, c'est la chose qu'on fait tout le temps. Je prends mon repas de midi tous les jours, voilà. Et pareil, le petit déjeuner, je prends ma douche, etc. Et je me régale, je recommence indéfiniment et ça me va très très bien. Donc la répétition en soi, le fait de faire revoir exactement la même chose, le même cadre, le même présentateur sur euh, du journal de 20 heures, devoir revoir monsieur Boulot, etc., avec son beau sourire, etc. J'y suis habitué. D'ailleurs, il va être payé très très cher justement pour que le spectateur ait le confort très, voilà, grand confort de pouvoir revoir toujours la même personne. Hein. Gilles Boulot, il est là, voilà, et les gens sont contents de le revoir avec son joli sourire, avec sa pétillance, etc. Et donc, on achète, quoi. Je veux dire, je vais aller sur TF1 pour avoir cette façon de présenter excellente, vivante, pétillante et compagnie. Et donc, voilà. Et donc, cette répétition est la même sorte de répétition que quand je prends un bon steak, voilà, ou donc un plat que j'aime bien, une bonne portion de frites bien grillées, je répète indéfiniment les choses et ça me fait plaisir. Donc la répétition est la base vitale. Je veux dire, tout dans la vie n'est que répétition. Donc les répétitions que je fais au travers de ces 50, maintenant je suis à 50 vidéos, bon je suis toujours vivant, bonne nouvelle. J'ai pas trop de pression au niveau thoracique, donc j'ai encore peut-être, voilà, j'ai au moins encore une semaine, ou 10 semaines, ou 100 semaines, ou 40 ans, on sait jamais, mais enfin, voilà. Euh, et donc, je peux continuer, c'est cohérent de continuer à répéter cette présentation de l'objet conceptuel, le quartier conceptuel, indéfiniment. Hein. Il n'y aura pas je pense, il n'y aura pas une redite, une représentation comme pour un chanteur hein, qui chante 1000 fois la même chanson. Hugo Frey, il a 85 ans et il nous fait encore, c'est un beau 3 mois, 3 mois. Santiago, etc. On ira jusqu'à San Francisco. Donc ça fait 70 ans qu'il la chante et tout le monde est toujours content. Donc je me permettrai également de refaire des variantes, je dirais, voilà, quasiment sans limite, parce que de toute façon, vous avez gagné tellement d'argent en appliquant cette méthode et en appliquant, je vais dire, avant les autres, que je dirais cette répétition, en fin de compte, ça ne peut être qu'un plus. Hein, voilà. Et certaines répétitions, ou certaines révisions, certaines réexpressions, voilà, qui apportent à chaque fois quelque chose de nouveau, hein, soyons clairs, il n'y a pas une seule vidéo dans laquelle j'apporte pas des éléments complémentaires, hein, je vais dire, et vraiment complémentaires, donc ça vaut le coup, ça vaut le coup. Alors, donc je me permettrai, et puis de toute façon vous avez la liberté de regarder ou de ne pas regarder, mais simplement je vous dis que plus vous allez la regarder et plus vous allez maîtriser facilement et rapidement cette méthode, et donc plus ça va vous faire gagner de sous, plus vous allez réussir vos examens, plus vous allez réussir professionnellement, etc. Hein, et voilà, en utilisant effectivement vos capacités, voilà, forcément sous-utilisées, enfin moins, voilà, et en les utilisant de façon optimum et de façon extrêmement légère, voilà, comme on se met à faire du patin à roulettes, on se met à utiliser les transports en commun et on gagne un temps fou, quoi, je veux dire, voilà. Qui n'utilisera pas les transports en commun, voilà. Et bien, qui n'utilisera pas un portable, qui n'utilisera pas l'objet conceptuel, c'est pas possible, voilà, c'est pas possible. Donc le premier qui va s'équiper, voilà, qui va développer apprendre, maîtriser cette technique, les premiers seront aussi les plus avantagés. Donc voilà, je vous encourage très fortement
à ne pas prendre de retard et à prendre de l'avance pour gagner plus de sous et vous régaler plus, être plus content, tadada, et, voilà, et puis avoir plus de succès de tous les points de vue, quoi. Voilà, de tous les points de vue. Peut-être qu'un jour je parlerai d'autres sujets un peu plus particuliers parce que, et qui bénéficient aussi, hein, je veux dire, voilà, quand des retombées, ça c'est des retombées les corollaires, hein, pas les coronaires, les corollaires, les corollaires de cette méthode, voilà, permettent voilà, de gagner en efficacité, en succès, je dirais, pratiquement dans tous les domaines. Voilà. Alors, donc j'en suis à 35. Voilà, il me reste 25 minutes sur cette vidéo-ci. Je vais donc remettre encore, continuer à mettre le paquet sur le quartier conceptuel, hein, sur le thème quartierisé. Hein. Je dis bien le thème quartierisé, le quartier conceptuel, le quartier de l'espace conceptuel. Le quartier de l'espace conceptuel. L'espace de la connaissance, voilà. Et que rien ne distingue d'un quartier de l'espace réel, de ma connaissance d'un quartier de l'espace réel, ma connaissance visuelle ordinaire, triviale, vitale, animale, innée, hein, la connaissance visuelle, triviale, vitale, animale, innée, spontanée, ma maison de mon quartier, d'un magasin, du BHV, de la boutique de l'épicier, de la salle de vente de la carte de France, des buts, Chaumont, le bois de Vincennes, de Nogent. Hein. Je crois que ça doit faire 10 d'ailleurs, ça. La maison de quartier, le magasin, le BHV, la boutique de l'épicier, j'en ai 5, voilà. La salle de vente de la carte de France, les buts, Chaumont, le bois de Vincennes, Nogent, ça fait plus 5. Donc 5 plus 5, ça fait 10. Voilà, donc ça fait 10, c'est pas mal, sympa. Et ça me fait en 2 fois 5. Et encore une fois, si je raisonne en 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, donc là je suis à 10, ça fait là, j'ai la maison de quartier, le magasin, le BHV, la boutique de l'épicier. J'ai un bon 2 avec la maison de quartier, j'ai ensuite le magasin de BHV, la boutique de l'épicier, j'ai un autre 2, donc là ça fera un 2 fois 2 fois 2, non, 2 fois 2 fois 3 aussi, non, 2, à peu près, 2, 3 fois 2, 3 fois 2, 3. Hein, voilà. Et ensuite, je dis la salle de bain de la carte de France, la salle de bain de la carte de France, la salle de bain objet vraiment trivial, mais enfin, il y a pas mal de choses dedans. La carte de France, là, ça, je peux l'approfondir autant que je veux. Salle de bain de la carte de France, des buts de Chaumont, alors là, c'est à la fois beau et puis ça va très très loin. J'ai au moins 10 000 éléments que je connais des buts de Chaumont, hein, qui sont juste à côté de chez moi. Voilà, et que je fréquente, dont je profite depuis plus de 20 ans. Depuis 94, on est en 2017, donc ça fait 23 ans que je me promène au moins 3-4 fois par semaine, donc dans les buts de Chaumont. Donc ça fait pas mal. 3 fois 50, ça fait 150, multiplié par 20, 1500, donc c'est au moins 3000 fois. Voilà. C'est ça, si je ne me trompe pas. Hein. 50 fois 3, 150 multiplié par 20, 1500 multiplié par 2, ça fait effectivement 3000. Attends, c'est pas moins 3000 fois que je me Voilà, donc les buts de Chaumont, alors prenez le lieu qui vous convient. Maintenant, il y a des gens qui viennent de très très loin pour visiter les buts de Chaumont, donc je vous y convie aussi. Hein. Voilà, c'est un endroit absolument magnifique, exceptionnel. C'est un des plus beaux parcs de France, et peut-être même d'Europe d'ailleurs, peut-être même du monde. Voilà, les buts de Chaumont, le bois de Vincennes, Nogent. Donc là, il y a un effet de répétition, hein, si vous voulez, parce qu'entre les buts de Chaumont et le bois de Vincennes, c'est à peu près pareil, à part que le bois de Vincennes est encore plus grand que les buts de Chaumont, ça va faire au moins 10 fois. Il est moins varié, mais enfin, il est quand même plus grand, voilà, il est plus grand. Et puis surtout, ça rapproche de Nogent, parce que le bois de Vincennes est à côté de Nogent, le bois de Vincennes, Nogent. Alors, selon le principe de la poésie, vous pouvez conserver cette même liste, hein, mais Nogent, donc c'est ma ville de naissance, et la ville de ma famille. Et donc, si je prends cette ville, 25 000 habitants, c'est quand même assez dense, et je peux effectivement, donc c'est une infinité, hein, voilà, et puis extrêmement varié, puisqu'on arrive sur des maisons, des magasins, des rues, etc.
Euh, sarebbe la gran fonte più chomo de Buenos-Aires Nogent. Hein. Alors, notez bien hein, évidemment, vous constatez que ces listes, ces petites listes sont parfaites, sont absolument parfaites, comme liberté, égalité, fraternité. Hein. Je veux dire, on est tout à fait histoire, géographie, mathématiques, physique, chimie, biologie, médecine, etc. Donc, en France, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Turquie. Bon, voilà. La petite liste, hein, et ces petites listes sont parfaites, sont infiniment pratiques. Hein, c'est ce que j'appelle aussi hein, les précisions. La précision, l'élément complexe, l'élément de savoir réflexe, la mutation. Hein, nombre d'expressions, date, chiffre, numéro, idée, concept, définition, principe, théorème, engagement, formule, recette, etc. Donc, ces listes, voilà. Donc, moi, je disais, donc j'ai une belle progression, hein, parce que le thème cartélisé, alors, il ne faut pas hésiter à faire je dirais vraiment des approximations, des inexactitudes, etc. Là, je dis exactement comme la maison, comme le quartier de la maison, évidemment, c'est plus un objet conceptuel, alors que le quartier, effectivement, j'ai 10 000 éléments, 100 000 éléments, c'est vraiment. Mais j'ai ma liste, et donc je préfère un peu tordre l'idée, si vous voulez, plutôt que de changer de liste. Hein. Je ne vais pas finasser, hein. C'est la maison de quartier, le magasin BHV, la boutique de l'épicier. Le boutique de l'épicier, c'est plutôt l'objet, et le BHV, le grand magasin, ça correspond au thème, c'est 10 fois plus important, je colle 10 à 100 fois boutique de l'épicier voilà, dans le BHV, dans les Galeries Lafayette, etc. Dans le grand magasin, chez Auchan, chez Carrefour et compagnie. Ah, au fait, là, voilà, ceux qui sont intéressés, je suis preneur de sponsorisation. Éventuellement, si Carrefour ou Auchan veulent sponsoriser un peu, je pourrais coller derrière une affichette, hein, voilà, dans mes vidéos. Donc ça fait des années que j'y pense, c'est ouvert. Et ça me donne effectivement aussi des idées. Je vais peut-être coller quelqu'un pour me chercher les sponsors. J'ai déjà pensé aussi d'ailleurs, mais j'ai oublié entre-temps. Voilà, donc si vous voulez mettre des sponsors comme au foot, hein, derrière, mettez Ville de Paris, région centre, Auchan, voilà, ou bien Gucci, etc., enfin les grandes marques, ou voilà, la Crédit Agricole, et ben vous êtes bienvenus, je peux en coller derrière, vous voyez, la place, c'est vide derrière. Donc si vous voulez coller des enseignes, eh ben, vous êtes bienvenus, ça me fera, pour ce boulot-là, ça me fera des sous qui, à nouveau, sont infiniment bien lus. Tout travail mérite salaire, et pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment réussi à concrétiser, je dirais, commercialement cet outil, ce produit, même si je le concrétise commercialement au niveau de mon activité professionnelle, d'enseignants, de formateurs en informatique et d'experts. Là, pour optimiser les choses, quoi, optimiser les configurations informatiques, les programmes informatiques, etc. Voilà, bien, donc message transmis. Donc il faut être souple, hein, il faut toujours être souple, il faut toujours être content, il ne faut pas se casser la tête. Hein, les choses progressent, et il faut savoir travailler avec des approximations. Hein, voilà. J'en profite, je suis obligé de le faire parce que ça me vient ici. Hein, la liste est infiniment importante. Hein, la liste, comme l'alphabet, les nombres de 1 à 20, voilà, l'alphabet, les nombres de 20, les chiffres, voilà, les jours de la semaine, les mois de l'année, enfin surtout l'alphabet, les nombres de... Voilà, la liste, elle est infiniment importante, je l'ai bien dit, je l'ai bien répété, mais surtout la liste, elle est vivante, hein, la liste, elle n'arrête pas de s'améliorer. Alors je vais le redire, hein, le texte ou la liste, etc., la structure, liste en etc., qui va être aussi à vie. L'objet à vie, l'objet à mi, mais c'est valable pour la liste. On pourrait la liste à vie, la liste à mi, etc. Le texte à vie, le texte à mi, le texte outil, le texte utile, le texte extrêmement utile, le texte infiniment utile, le texte indispensable. Voilà, le texte, la liste, l'image forte, le principe d'Archimède, etc. Avec son texte, voilà, le texte, la liste s'améliore toute la vie,
On n'a pas fini de... Même si, par exemple, je vais redire aujourd'hui, si je redis l'alphabet, si je revois l'alphabet, eh ben, il y aura toujours quelque chose de nouveau. Il y aura toujours quelque chose de nouveau qui va apparaître extérieurement et intérieurement. Ça, c'est aussi très très important. Hein, je veux dire, voilà, et du coup, les 44. Vous savez que, enfin, certains ne savent pas, mais qu'il y a des protéines qui ont exactement la même formule, mais qui se distinguent par la géométrie, par la façon dont la protéine s'est organisée et voilà, c'est géométrisé. Et donc, comment elle fait ses nœuds, quoi. Et en fonction de ses nœuds, elle va avoir des propriétés complètement différentes. Avec la même formule, c'est exactement la même macromolécule, c'est la même protéine, hein, la même série voilà, d'acide et d'acide base, c'est exactement la même formule, mais elles se sont organisées, j'ai obtenu un rapprochement des nœuds qui sont distinctes. Et elles ont à ce moment-là des propriétés totalement distinctes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut considérer la liste n'est pas froide. Hein, si je prends l'alphabet et que je prends le A, eh ben, c'est la notion que j'ai déjà évoquée plusieurs fois, c'est la notion de groupe. Il n'existe pas deux éléments du groupe qui ne se connaissent pas. Hein, je veux dire, on a de la multiliaison. C'est pas seulement mon voisin de devant et mon voisin de derrière. Non, je connais tout le monde. Le A connaît le V. Voilà. Il y a une relation entre le A et le V. Voilà, tout simplement parce que je vois que le A, il est comme ça et que le V, il est comme ça. Donc, il y a vraiment des éléments d'analogie, des liens qui existent entre tout couple d'éléments. Hein, je veux dire, par exemple, je prends les chiffres, le 7 et le 9, il y a 2 entre les deux, 7 plus 2 ça fait 9, ou voilà, j'atteins le 9 en passant par le 8, etc. Ou 9 moins 7, et ben aussi ça fait 2, 9 plus 7 ça fait 16, donc il y a 7 et 9 se connaissent très bien, il y a une liaison très forte comme dans une famille. Tous les membres d'une famille, d'un groupe se connaissent bien, ont des relations fortes, vous avez des relations fortes avec toutes les personnes du bureau avec lesquelles vous travaillez, vous avez des échanges avec tout le monde, et le matin on serre la main à tout le monde. Donc il y a une connaissance, il y a un lien, il y a une liaison forte. C'est le principe même du groupe en mathématiques. Hein, c'est que quel que soit A et B, il existe C tel que A fois A étoile B égale C. Donc voilà, c'est ça le groupe. Il existe un lien fort entre eux. Alors si on prend un groupe externe, etc., c'est voilà, un espace vectoriel, si vous voulez, avec un groupe externe, avec voilà, un espace externe. À ce moment-là, je pourrais faire je pourrais faire une combinaison et faire que deux vecteurs se prolongent pour donner un troisième vecteur. Donc ça veut dire 2 fois ce vecteur, donc 2 multiplié par v égale le vecteur 2v, hein, l'autre vecteur. Voilà. Donc l'association peut être interne ou externe. Interne en groupe et externe avec un élément extérieur. Mais enfin, en fait, l'important n'est pas là. L'important, c'est que tous les couples, voilà, tous les couples si je prends n'importe quel élément, eh bien, je vais toujours trouver des liaisons fortes entre ces deux éléments. Si je prends n'importe quoi au hasard, je prends le F et puis je vais prendre le R, FR, eh ben, je vais trouver que FR, eh ben, ça me fait FR, bah oui, je connais, il y a plein de mots qui commencent par FR, la France, voilà, la fratrie, voilà, je vais trouver que FR, si je regarde le F, il est comme ça, et puis que le R, il est comme ça, donc il ressemble un petit peu, ça c'est un peu la partie basse, donc en fait je peux rapprocher le F et le R de façon très forte. Il y a une liaison forte entre le F et le R. Hein, et voilà. Et donc, c'est ça, c'est un élément absolument fondamental. Dans ma liste, quand je travaille une liste, donc du coup, il me reste 10 minutes, donc je ne sais même pas si on va pouvoir parler énormément du thème cartélisé, mais ça va, tout va très bien. Je suis obligé de faire cette digression.
parce que c'est très très important. La liste, elle s'améliore toute la vie et finalement elle tournicote et elle fait des nœuds toute la vie. Et donc, elle est toujours rigolote à travailler, c'est toujours un plaisir à travailler. Et comme elle a une efficacité incroyable, encore une fois, si j'apprends une langue, je vais utiliser manger, dormir, se laver, se vêtir, se loger, se déplacer, travailler, étudier. Travailler, étudier, s'informer, communiquer, payer, communiquer, payer, travailler, étudier, s'informer, communiquer, communauté, acheter, payer, se distraire, se reposer, se soigner, s'aimer. Alors je recommence. Manger, dormir, se lever, se vêtir, se loger, se déplacer, travailler, étudier, s'informer, communiquer, acheter, payer, se distraire, se reposer, se soigner, s'aimer. Il y en a 24. Hein. 24, c'est un bon chiffre, 24 deux fois. Je crois que ça fait 24. Non, ça fait pas 24, ça fait 16. Manger, dormir, se lever, manger, dormir, se laver, se vêtir, se loger, se déplacer, ça fait 6, qui est un bon chiffre. Ensuite, travailler, utiliser, s'informer, communiquer, acheter, payer, ouais, ça fait encore un 6. Donc ça fait 6, c'est juste, donc ça fait 16 en fait. 6 plus 6 plus 4. Voilà. Manger, dormir, se lever, travailler, utiliser, s'informer, communiquer, acheter, payer, se distraire, se reposer, se soigner, s'aimer. Bon, si j'ai pas cette liste, je pourrais jamais apprendre des langues. C'est impossible. Impossible. Cette liste est une structure extrêmement solide qui s'applique à toutes les langues et sur lequel viennent s'accrocher, se ranger. Hein, c'est vraiment viennent se ranger les objets, les leçons de 6090 sondes, etc. Les leçons, donc les objets que je dois travailler toute la vie aussi, voilà, indéfiniment. Si j'avais pas cette structure, je pourrais pas y accéder. C'est impossible, ça le fouillis, le bordel, etc. Donc je ne peux pas y arriver. Donc c'est sans la structure, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est d'aboutir à 20 000, 30 000, 40 000 éléments qui sont bien rangés dans des objets là, qui prennent du poids, là, qui se développent, qui poussent comme des fleurs, etc. Mais à condition que je m'en occupe, que j'y aille régulièrement, j'y vais régulièrement, en utilisant la liste. Hein, voilà, faut pas chercher. Hein, même quand je vais prendre connaissance d'une nouvelle ville, je vais commencer à chercher la mairie, la gare, la poste, l'école, l'église, la mairie, la gare, la poste, l'école, l'église, l'hôpital, le cimetière, le commissariat, le tribunal de commerce et le caserne, et le centre des impôts. Hein. Et ensuite, les équipements sportifs, patati, etc. Donc, si c'est impossible, voilà, d'apprendre de nombreuses langues sans cette structure de rangement et d'accessibilisation des objets. Les objets, je les trouve parce que je les ai fixés sur cette structure. J'ai cette structure parfaitement stable. En informatique, on n'arrête pas. Hein, ce qu'on appelle, ça a été un peu ce qu'on appelle la révolution Maven, donc de ce qu'on appelle les builds, la construction des programmes, qui justement se fondent entièrement justement sur des structurations. Sur une structure fixe et qui fait que tous les projets ont exactement la même structure et que je passe d'un projet à l'autre, j'en retrouve exactement la même chose. Voilà, j'en retrouve exactement la même chose. Donc cette notion de structure, Maven a été un élément extrêmement important actuellement, enfin, je veux dire, dans ce qu'on appelle le build en continu, hein, je veux dire, la construction en continu des programmes, et donc il n'y aurait rien qui marcherait là. Voilà, je ne pourrais même pas vous parler aujourd'hui si, disons, actuellement, tous les projets qui sortent en quantité très importante sont tous structurés de cette façon-là. Je veux dire, c'est donc devenu indispensable, vital, etc. Et ça correspond au fait qu'on a effectivement une productivité, une production de programmes informatiques qui est 1000 fois plus importante qu'il y a 20 ans. Donc, et cette partie build, voilà, qui utilise Maven, Gradle, etc., qui sont un dérivé de Maven, eh bien, se fonde, utilise à 100% ce principe de structuration totale. Parce qu'un projet, c'est gros. Et donc, on ne peut pas, voilà, sans liste, sans justement ces listes, sans cette structuration, on ne peut pas ranger les choses, on ne trouve rien. Voilà, c'est tout. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pareil, vous ne mettez pas les toilettes dans la cuisine, on ne met pas un lit dans la salle à manger. Je veux dire, chaque chose a sa place. Il y a une structuration imposée, normale, et qui se retrouve. Donc, ce sont les patterns, voilà, des designs, des patterns de conception, des design patterns,
qui sont absolument indispensables, qui sont devenus réflexes et qui s'affinent indéfiniment. Donc la liste est quelque chose de très très fort, hein, de extrêmement liberté, égalité, fraternité, voilà, comme je l'ai dit. D'ailleurs, la gare, quand je dis la mairie, la gare, la poste, voilà, la poste, l'école, l'église, l'hôpital, le cimetière, le commissariat, le centre commissariat, le tribunal de commerce, le centre des impôts, etc. C'est une liste et je l'utilise. C'est très très efficace pour les langues. Je veux dire, ça fait partie comme être, avoir, savoir-faire, vouloir, falloir, pouvoir regarder, écouter, ressentir, parler, écrire, penser, voilà, aller venir, voilà, comprendre, imaginer, concevoir, résoudre. Je l'avais déjà donné cette liste. Et aller, venir, monter, descendre, tourner, avancer, reculer, entrer, sortir, arriver, partir, c'est absolument indispensable. Je veux dire, ça facilite les choses de façon monstrueuse. Voilà, donc ce sont des râteaux, ce sont aussi des outils de touillage, ce sont des, voilà, ils m'économisent une énergie fantastique. Donc les objets, tous les objets, les leçons viennent se ranger naturellement, spontanément. Je trouve la leçon correspondante et donc ça m'évite d'aller me creuser la tête, d'aller chercher tel ou tel. Non, voilà, je me balade là-dedans, j'utilise mon râteau, j'y vais, puis je retrouve mes leçons, mes objets hein, qui se développent. C'est aussi pareil, c'est comme quand je me déplace dans un champ, je me déplace dans l'usine, etc. Je retrouve toujours les choses à leur place, et donc je peux y accéder. Grâce à ça, je peux accéder aux objets en une nanoseconde, à coût totalement nul. Voilà, et donc c'est la condition impératif pour pouvoir faire de la masse, de la quantité. J'ai 20 000 éléments qu'il faut assimiler. Et ben, il faut que je puisse y accéder. Il faut que je puisse, voilà. Et c'est la liste est un élément de visualisation, de véritable visualisation. D'ailleurs, je me balade dedans, mais de façon réflexe, sans moyen. Et donc finalement, j'aboutis et ça me rend visible, vraiment visible les objets. Voilà, en une nanoseconde, quoi. Je veux dire, ça me permet vraiment de structurer ma base de données, puisque le thème est une base de données. J'ai 20 000, j'ai 100 000 éléments dedans. Donc c'est une base de données et il faut qu'elle soit bien indexée. Et cette indexation se fait non pas avec l'alphabet, mais enfin avec un alphabet sémantique qui correspond à ces listes que je viens de vous citer. Voilà, alors du coup il est 57 et je sais pas si... ouais, bah je continuerai peut-être. Vas-y, à 2 minutes, mais enfin bon, j'ai la pêche, donc pourquoi ne pas continuer au-delà, on verra. Donc, la liste, donc ça veut dire que la liste doit être travaillée, elle est définitive, la liste, hein, soyons clairs, elle est pour tout le monde, c'est comme le tableau de Mendeleïev, on n'a pas touché depuis bientôt 200 ans, hein, on ne touche pas, c'est fini, hein, et je peux visualiser les différentes colonnes, et puis voilà, les alcalins, les métaux, et si j'ai pas le tableau de Mendeleïev, il est hors de question de changer quoi que ce soit. Il n'a pas bougé. Bah, de la même façon, vous avez ces listes sémantiques là qu'on va travailler de façon très régulière, de façon voilà, avec plaisir et qui vont s'améliorer toute la vie et avec un grand plaisir et avec un niveau donc de corrélation, un niveau de liaison entre tous les éléments qui va s'accroître en permanence et qui d'ailleurs constitue autant de surprises à chaque fois. Vous voyez, je vous viens de faire le F et le R, je n'avais jamais vu ce truc-là. Alors, je vais en prendre une autre. Hein. Voilà, je vais prendre le M et le U. Ah, voilà, ah, mu, MU. Ah ben voilà, je trouve effectivement beaucoup mu. Je suis mu, ben voilà, j'ai une grande motivation par un idéal fantastique, etc. Et voilà, la motricité, en même temps, la discrétion, la muticité, voilà, le fait, on peut être muet, mu, et puis mu, c'est pas loin de mou, de amour, etc. Donc je peux parler de M et de U à l'infini, hein, et puis je les vois, comment ils sont positionnés, là, il est vraiment quand même plus loin, puis l'autre, ça. Donc je peux disserter sur le M et le U, donc établir un niveau de relation très fort entre les deux éléments. Et c'est rigolo, hein, mu. Voilà, bon, voilà, il y a de quoi faire toujours pour
développer et consolider une liste. Et il me reste 30 secondes. Eh bien, 30 secondes, c'est véritablement le temps nécessaire pour déjà vous avoir motivé sur au moins voilà sur ces infiniment importantes listes. Voilà, je vous avais parlé de la maison de quartier, le magasin PHV, la boutique de l'épicier, la salle de bain, la grande de Bucho, c'est Nogent. Et ben c'est bien. Voilà. Et ben je pense que je vais continuer derrière. Voilà. Ciao.